Le président, le général Mamadi Doumbouya, a été officiellement investi président de la République de la Guinée. Il faut noter qu'il a été élu à près de 86,72% le 28 décembre 2025 au niveau de la Guinée. C'est quoi l'histoire du général Mamadi Doumbouya? Le général Mamadi Doumbouya est celui-là même qui, à l'issue d'un coup d'État le 5 septembre 2021, avait renversé le président démocratiquement élu Alpha Condé. Toujours au titre de la sous-région, nous parlons du Burkina Faso. Au niveau du Burkina Faso, un renouvellement ou un remaniement au niveau de l'appareil gouvernemental a permis la renomination, si je peux me le permettre, d'un ministère important, à savoir le ministère de la Défense, qui aujourd'hui devient officiellement le ministère de la Guerre. Dans un contexte particulièrement sous tension au niveau de la sous-région, mais également au plan mondial, le Burkina Faso essaie-t-il de passer un message subtil ou sont-ils juste en train de se mettre sur la ligne de défense quant aux nouvelles tendances que nous observons sur la scène géopolitique? Au plan international, commençons par les États-Unis et le Groenland. Il faut dire que l'administration Trump ne perd toujours pas l'appétit pour le Groenland. Le Groenland est un État ou en tout cas un espace que les États-Unis dans l'ensemble cherchent à acheter depuis près de 150 ans. C'est vrai que les actions ont été intensifiées par l'administration Trump, mais celle-ci ne date pas d'aujourd'hui. Il est à aussi noter que ces éléments-là peuvent être la source de discorde entre les partenaires historiques au niveau ou au sein de l'OTAN. Les États-Unis ont une position tranchée, l'Union européenne également a une position tranchée et celle-ci a donné lieu à une taxe que l'administration Trump a imposée à la France et aux pays de l'Union européenne. Je pense qu'il parle de 10 à 25%. En cela, on pouvait lire hier sur les réseaux sociaux du président Emmanuel Macron, président de la France, qui disait en ces termes et réaffirmait son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais à la liberté des États de disposer d'eux-mêmes et de s'associer à qui ils le souhaitent, mais également il réaffirmait, sinon il affirmait qu'aucune forme de menace, d'intimidation ne pourrait prospérer. Est-ce que nous assisterons à la dislocation de l'OTAN ou en tout cas ce point de divergence-là marquera un repère historique dans l'union au sein de l'OTAN? Il faut noter qu'au niveau de l'OTAN, les États-Unis représentent la force qui protège quasiment l'ensemble de tous les pays. Est-ce que les pays de l'Union européenne se mettront à dos les États-Unis?